On voit que Nicolas Sarkozy est juste derrière le président de la République. On rappelle, on a vu aussi cette photo inédite il y a quelques instants de tous les anciens premiers ministres, Édouard Balladur, Jean-Marc Ayrault, Lionel Jospin, Michel Rocard, tous côte à côte. Ni rentrer ni sortir, c'est la merde. Jeff. En fait, on aurait dû sortir avant. Jeff, c'est à vous. Jeff, vous êtes sur place, juste à côté de ce cortège. Ouais. Non, mais c'était pour te dire. Pardon? Jeff, c'est à vous. Mais j'ai pas de retour, je peux pas passer le temps. Alors évidemment c'est compliqué, vous l'imaginez, parce que c'est un dispositif pour nous aussi, bien sûr, sur France 2, qui est absolument exceptionnel et hors norme. Nous avons évidemment tenté de mettre tous les moyens pour vous faire vivre en direct et en intégralité cette journée. Vous voyez tous les chefs d'État et de gouvernement, la maire de Paris, Anne Hidalgo également. 8 présidents africains, dont celui du Mali. Bien sûr, sa présence a une signification particulière puisque les troupes françaises sont engagées là-bas, dont celui du Niger, du Congo, du Gabon est également présent. Pour les États-Unis, c'est le ministre de la Justice, Eric Holder, qui est à Paris. Les dirigeants du monde entier en grande discussion. Jeff, dès que la liaison est établie, bien entendu, la parole est à vous, puisque vous êtes juste à côté de ce cortège. Cette image, Nathalie Saint-Cric, pourquoi sont-ce les partis politiques qui ont organisé cette manifestation alors que ce n'est pas une manifestation politique, justement? Disons qu'il y a une certaine forme de maladresse dès le début, puisque c'est le Parti Socialiste et un certain nombre de partis de gauche qui ont lancé le mouvement, au risque d'ailleurs de faire fuir pas mal de gens et de créer une certaine forme de confusion. Et assez rapidement, les choses ont été reprises en main, en disant que ce n'était pas le problème des partis et que c'était le problème des citoyens et qu'il fallait appeler tous les citoyens qui le souhaitaient à manifester. Alors d'ailleurs, ça n'est pas une manifestation, parce qu'il y a le mot un sens. Si on parle de cette marche, ce rassemblement, c'est parce qu'en général, les manifestations, on imagine tout de suite plutôt une manifestation de gauche, plutôt des banderoles, plutôt des slogans, et plutôt contre. Alors là, c'est certes contre le terrorisme, mais pour donner aussi une image de rassemblement. Donc les mots ont un sens, et ce qui est important, c'est que même dans la topographie, on verra tout à l'heure, il y a certes cette espèce de sommet géant, insensé, où on voit finalement tous ces chefs d'État, de gouvernement rassemblés là, de façon presque un peu artisanale, pour défendre des caricaturistes qui étaient les êtres les plus irrévérencieux de la Terre. Donc tout ça, il y a un mélange, il y a des contrastes absolument étonnants, mais là, il y a une grande place qui est laissée aux gens, droite, gauche, centre, parce que ça n'aurait strictement aucun sens de venir parler de l'UMP, du Parti Socialiste ou des Verts dans cette occasion. On le disait, c'est son précédent sans doute, c'est le G50, Nathalie, tout simplement ces images que vous Nathalie, il y a les gens les plus puissants du monde, les plus importants entre guillemets, c'est-à-dire les plus susceptibles de prendre des décisions, qui sont là en parka, qu'on a vu monter dans le bus comme s'ils partaient en colo. Enfin, quelque chose de à la fois totalement aprotocolaire. Alors, je ne sous-estime pas, et M. Kerel disait tout à l'heure, l'enfer absolu pour les forces de police, mais bon, si j'ose dire, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les manifester. Donc il y a ce côté, tous les gens les plus importants de la Terre qui viennent défendre leur idée de la liberté d'expression, leur idée de la civilisation, et tout ça, je dis pas tout ça, mais quand on voit les 2 jours, on voit ce qu'était Volinsky, ce qu'était Charb, ce qu'étaient toutes ces victimes, je pense également à toutes les victimes juives, parce qu'elles ont été tuées pour ça, et aux policiers, voir que ces caricatures débouchent là-dessus, avec ces gens si importants, c'est une série de paradoxes. Quant à l'affluence, parce que je voudrais qu'on peut faire un petit point, il n'y a effectivement eu jamais un chef d'État en dehors de François Mitterrand, et là je fais référence à la manifestation à la suite des profanations du cimetière juif de Carpentras. François Mitterrand, on est en 90, 200 000 personnes, pas un mouvement mondial. Et en termes d'affluence, alors je ne sais pas ce qu'on nous donnera comme chiffre tout à l'heure, mais je pense que les chiffres de la police et des manifestants pour une fois seront les mêmes. On peut imaginer qu'on dépassera le million, en tout cas c'est l'objectif. Et à titre de référence, donc 200 000 Carpentras, la seule manifestation qui avait
réussi à réunir 1,2 million, 1,4 million de personnes. C'était la manifestation pour l'école privée en 84, c'était donc 1,5 million de personnes. Mais ça, c'est absolument inédit. On peut penser qu'avec Paris et la France entière, on va dépasser largement ce chiffre. 2 photos de famille, il y a celle des politiques et puis celle-ci aussi, celle des représentants religieux. Voilà, alors que le cortège des politiques se met en route, on a vu Joël Mergui, le président du consistoire israélite, Hassan Chalgoumi, l'imam, Guillaume Darrière, vous êtes à côté des politiques et le cortège vient donc de se mettre en route. Tout à fait, nous voyons que cela est en train de s'agiter et à quelques dizaines de mètres de nous, les chefs d'État et de gouvernement, sur ces images de Lou Krikorian, vous voyez le premier rang de cette marche où se trouvent les familles des victimes, les familles qui sont arrivées il y a quelques instants. Et ça y est, vous voyez, la marche est en train de démarrer. À l'instant, les policiers qui continuent d'évacuer les quelques personnes qui sont présentes. Il y a énormément évidemment de presse, beaucoup de presse étrangère qu'on a pu voir aussi arriver il y a tout juste quelques instants. Je vous laisse découvrir ces images avec le premier rang de cette marche qui est en train de s'élancer. C'est le président malien, donc David, à la droite de François Hollande, Ibrahim Boubacar Keïta, le président. Alors, le cortège s'est arrêté. Est-ce qu'on a Jeff Wittenberg en ligne? Voilà, c'est le moment peut-être des photos. On parlait de photos de famille. Mais c'est le moment visiblement aussi où l'on est en train de fignoler les derniers détails du protocole. Parler de l'importance des mots, Nathalie Saint-Cric, et du parcours aussi, parce que bon, l'Est parisien c'est plutôt, j'allais dire, une terre entre guillemets de manifestation de gauche, mais République, nation, on peut imaginer que ça peut être il ne faut pas le décrypter comme les traditionnels parcours des manifestations de la CGT. Juste un mot, Nathalie, pardon. On découvrait également un autre cortège très attendu, très important, très digne, celui des familles des victimes. Ce sont eux à droite de l'écran qui ont commencé à marcher. Certains politiques qui ont décidé d'être aux côtés. C'est le cas notamment de Robert Badinter qui va nous retrouver tout à l'heure sur ce plateau, qui lui avait décidé de défiler avec les victimes et avec la rédaction et les salariés de Charlie. Ce sont eux qui ouvrent le cortège. On a aperçu Patrick Peloux avec eux, on a aperçu d'autres membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Ce sont eux qui ouvrent le cortège. Hein. Oui. Ils sont en tête. Et ça a été voulu parce que, si vous voulez, le gros danger, c'était ce qu'on appelle la récupération. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un certain nombre de victimes, beaucoup de victimes, que ce soit des gens, des anonymes, que ce soit des citoyens, et puis qu'au finish, on se redore. Je veux dire, les politiques récupèrent ça pour redorer leur blason et profiter de la cause. Et il y a eu tout de suite une chose qui est une évidence, qui s'est présentée à la droite comme à la gauche, comme à tout le monde, c'était qu'il fallait leur laisser leur part de manif, parce que c'est eux qui ont souffert, les premiers, et pas récupérer ça, pas faire de la captation politicienne, si j'ose dire. Alors, et on voit, vous voyez, même dans la couleur, les vêtements, vous voyez, la tradition Charlie, c'est-à-dire que c'est, on défile en jeans, ils ont l'habitude de défiler. Je pense que disait tout à l'heure Elsa Wolinski, c'est que toute petite, elle avait passé sa vie dans les manifs, donc c'est bien que, vu les engagements de Wolinski, il a dû emmener sa fille depuis la poussette, elle aussi. Donc il y a un côté un peu libertaire, un peu anard dans la partie Charlie, je veux dire, de la manif. C'est sûr qu'il y a une différence. Une différence de présentation entre les deux cortèges. Guillaume, le cortège des chefs d'État est en train de passer devant vous. Absolument, le cortège d'État, des chefs d'État, de gouvernement qui est juste devant nous, au premier rang duquel se trouve le président de la République, François Hollande, à sa gauche Angela Merkel, puis Mahmoud Abbas, à 2 places du chef de l'État, bien l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, Benjamin Netanyahu, Mariano Rajoy qui est juste devant nous, le Premier ministre espagnol, David Cameron, Premier ministre britannique qui passe également. C'est une marche silencieuse. Il y a tout juste quelques applaudissements, des applaudissements qui viennent aussi des gens qui sont juste au-dessus. Regardez, il y a beaucoup de gens qui sont présents sur leur balcon avec un drapeau bleu, blanc, rouge, des gens qui applaudissent. Ce cortège des chefs d'État et de gouvernement qui est évidemment très sécurisé. On en aperçoit plusieurs. On sait qu'il y a des ministres, je reconnais notamment des ministres étrangers, un ministre allemand, un ministre britannique, des délégations qui sont assez importantes. On aperçoit aussi les anciens premiers ministres français, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé ou encore François Fillon. Le cortège qui vient de passer devant nous.
Normalement, il y a aussi un autre cortège, un point de rendez-vous. Là, cette fois-ci, il y a les syndicats, tous les syndicats, le Parti socialiste, c'est-à-dire d'autres forces. C'est-à-dire, il y a effectivement les chefs d'État, les gens de Charlie, et victimes et autres victimes, parce que ce qu'il y a à noter, c'est qu'il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de slogan, sauf fraternité, donc des slogans assez universels. Et il y a certes Charlie, on a tendance à parler beaucoup de Charlie parce que c'est le fait générateur, mais il y a beaucoup de panneaux qu'on a vu tout à l'heure sur les images, en disant nous sommes Charlie, nous sommes flics, nous sommes juifs, nous sommes français, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui veut retracer l'ensemble de toutes les victimes qui ont... C'est assez étonnant, on a vu au passage du cortège des chefs d'État et de gouvernement des gens qui visiblement étaient à leur fenêtre ou à leur balcon et qui encourageaient, qui acclamaient le cortège. Il faut bien dire qu'on entend quelques sifflets aussi. Et on voyait François Hollande et certains de ses voisins en train de saluer, regardez, ils se tiennent tous les par le regardent bras. visiblement. René-Georges Kiri, il y a des gens qui sont aux fenêtres, donc vous nous dites ces gens-là, parce qu'on pense évidemment immédiatement à la sécurité, vous nous dites ces gens-là ont été d'une certaine manière identifiés, il y a eu des vérifications. Oui, absolument. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque. Il y a des vérifications, il y a eu ce qu'on appelle les enquêtes de voisinage, on a été voir ces personnes. C'est en principe sans inquiétude. Et puis il y a des tireurs d'élite, n'est-ce pas, postés sur tous les toits. Sur les toits. Mais les voilà qui saluent les riverains. Cette image de tous ces chefs d'État et de gouvernement qui se tiennent tous par le bras en tête de cette marche, donc Nathalie, cette marche silencieuse. À l'origine, il était peut-être question qu'il y ait des discours à l'issue de... Finalement, c'est vraiment l'option silencieuse qui a été retenue, à la fois pour le défilé et puis pour son issue. David. Oui, Paris est la capitale du monde, c'est ce qu'a dit François Hollande au gouvernement tout à l'heure alors qu'ils étaient réunis à l'Élysée. Eh bien cette image en atteste. C'est vrai que c'est sans doute sans précédent de voir une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, Angela Merkel, le président Keïta, le Premier ministre israélien Netanyahou, Donald Tusk, le président du Conseil européen. Alors, on entend, semble-t-il, des acclamations. On va vérifier ça dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Vous voyez là l'écart entre les deux cortèges. Vous voyez l'écart entre la queue de cortège des familles des victimes et puis celui des chefs d'État et de gouvernement. Il est 15h passé de 33 minutes sur France 2. Merci bien sûr, ou bienvenue si vous nous rejoignez pour cette journée historique, donc cette édition spéciale sur France 2 en direct depuis la manifestation inédite de Français, de Parisiens, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de membres de Charlie Hebdo, de familles de victimes, Benjamin de syndicats qui salue beaucoup au balcon. Donc on va le rappeler, marche divisée en trois parties. En tête, il y a les proches des familles des victimes, que ce soit la prise d'otage de Vincennes, que ce soit la fusillade à Charlie Hebdo ou que ce soit la fusillade de Montrouge. Les voilà, alors on les voit. Il y a des journalistes évidemment sur ces balcons. Il y a des journalistes, il y a aussi des affichettes qui ont été placées pour saluer la marche. En deuxième position, il y a donc le cortège des chefs d'État et de gouvernement. Et puis, derrière, il y a cette image-là, celle des politiques, mais aussi celle de la foule qui va se rassembler. Nathalie. On commence juste commenter ces images où on voit un certain nombre de religieux. Il y a Marie Calter, il y a M. Chalboumi, il y a M. Boubacar manifestement qui est dans un fauteuil roulant. Et c'était très important aussi cet aspect. Je crois qu'on voit Jean-François Copé sur la gauche, Roger Kukiama, je crois que c'était très important cet aspect œcuménique. Ça y est Nathalie, on a Guillaume Daré en ligne qui voit passer le cortège devant lui. Guillaume, vous allez peut-être nous dire aussi qui est aux fenêtres. Est-ce qu'il y a du monde pour acclamer le cortège? Ouais, pas de souci. Oui, énormément de monde, effectivement. Le cortège qui est pour l'instant arrêté sur ces images qu'on va vous faire découvrir Luc Ricoria avec cette grande affiche. Effectivement, nous sommes Charlie, tout près de nous, on distingue côte à côte Jean-Christophe Lagarde, Jean-Christophe Cambadélis du Parti Socialiste,
Jean-François Copé, l'ancien président de l'UMP, tous qui sont extrêmement recueillis, extrêmement marqués. Ça y est, la marche, cette marche républicaine démarre à nouveau, à un pas lent, entre ces différents cortèges, Jean-Vincent Placé, l'écologiste. Il y a énormément de monde, c'est vraiment une image extrêmement forte qu'on voit très rarement entre des personnages politiques, des hommes politiques qui se combattent d'habitude politiquement dans l'enceinte de l'hémicycle, dans l'enceinte de l'Assemblée, et qui marchent aujourd'hui pour la République, côte à côte, et qu'on sent extrêmement ému. On a pu discuter avec certaines d'entre elles, et c'est ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Elles sont côte à côte pour défendre la France, pour défendre la République. Toujours ces applaudissements, c'est extrêmement marquant parce que le cortège, la marche, elle est très silencieuse, et autour de nous, on a énormément de gens qui sont présents à leur balcon, qui applaudissent les personnes qui passent, avec notamment affiché ce mot, ce slogan, ce symbole désormais, je suis Charlie, qui sont présents un petit peu sur toutes les fenêtres, tous les balcons autour de nous sur ce boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez peut-être vu sur vos écrans ces tweets qui apparaissent de temps en temps, parce que vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le hashtag je suis Charlie. 66 millions de manifestants selon les organisateurs, 66 millions de manifestants selon la police. Patrick Pelloux, vous le voyez, médecin urgentiste, collaborateur de Charlie Hebdo, en tête du cortège des proches de Charlie Hebdo, des membres de Charlie Hebdo et des familles des victimes du massacre de mercredi dernier. Guillaume, si vous êtes toujours avec nous, si on a bien compris, le cortège des chefs d'État est passé juste devant vous, qu'avez-vous observé à ce moment-là qui vous a particulièrement frappé ? Ce qu'on a pu observer à ce moment-là, c'était une grande solennité. Ce que je vous disais à l'instant pour les politiques français, on a senti que c'était valable aussi pour ces chefs d'État étrangers qu'on voit souvent dans des G20, dans des G8, et là ils étaient 40, 50 côte à côte. C'est vraiment une image je n'avais jamais vu pour ma part en tant que journaliste politique. C'est vraiment quelque chose de très marquant, quelque chose aussi qui est effectivement assez émouvant pour les personnalités politiques présentes. Il y en a très peu qui parlaient, on sentait que certaines se chuchotaient quelque chose à l'oreille, mais qu'il y avait surtout cette solennité extrêmement forte, extrêmement présente entre David Cameron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Mariano Rajoy, Mahmoud Abbas et bien sûr aussi Benyamin Netanyahu. C'était quelque chose effectivement de totalement neuf, et c'est ce que nous disait l'Élysée hier, c'est que pour faire venir toutes ces personnalités, ça n'a pas été facile. C'était organisé, nous disait-on, un G40 en 2 jours, mais que tout avait mis de la bonne volonté parce qu'elle tenait absolument à être présente aujourd'hui, parce que c'était un symbole de la lutte contre le terrorisme, un symbole international aujourd'hui. Il y a aussi, Guillaume, des chefs d'État, on ne l'a pas mentionné, mais des chefs d'État africains qui sont présents aujourd'hui, car c'est une grande manifestation européenne, mais le Moyen-Orient est présent, l'Afrique est présente également. Tout à fait, effectivement, c'est ce que nous disait hier à l'Élysée, c'est qu'ils ont eu beaucoup de chefs d'État qui ont décidé de venir ces dernières heures, ces derniers jours. C'était plutôt les chefs d'État et de gouvernement européens, les premiers qui ont fait le choix de venir. Mariano Rajoy pour l'Espagne, Matteo Renzi, puis Angela Merkel, dès vendredi, avait fait savoir qu'ils seraient aujourd'hui présents à Paris. Et dès hier, on a su effectivement qu'il y aurait le roi de Jordanie, qu'il y aurait Mahmoud Abbas, qu'il y aurait Ali Bongo, donc des chefs d'État d'Afrique aussi qui se sentent concernés, pour ne pas donner l'impression que ce serait seulement un message européen. On avait un petit peu que c'était le sentiment au début. Ce n'est pas qu'une mobilisation européenne, c'est une mobilisation mondiale. C'est bien le message qu'ont voulu envoyer aujourd'hui tous les chefs d'État et de gouvernement présents. Oui, une image très inhabituelle, effectivement. Vous le disiez, Guillaume, vous disiez, je n'ai jamais vu ça. On a l'habitude de les voir, effectivement, lors des grands sommets internationaux. Mais des chefs d'État et de gouvernement qui se donnent le bras pour marcher dans les rues d'une grande capitale, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Alors il faut préciser aussi qu'avant eux, les ministres de l'Intérieur de ces différents pays européens se sont rencontrés, qu'il va y avoir des décisions de prise, qu'il va y avoir des travaux, et sans doute des travaux qui vont changer les choses, qui vont changer l'approche des problèmes. On entendait Mariano Rajoy ce matin, le Premier ministre espagnol, indiquer qu'il souhaitait rétablir des contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen. Ça, c'est quelque chose de nouveau et qui pourrait changer la donne. Hein, oui, parce qu'en fait, tous ces hommes du terrorisme se rendent compte à quel point, ils le disent d'ailleurs depuis longtemps, se rendent compte à quel point aujourd'hui il y a une mondialisation du terrorisme. C'est-à-dire que les réseaux
les terroristes circulent, se promènent, etc. Et que toute notre organisation qui est basée sur la libre circulation, si vous voulez, finalement trouve ses limites lorsqu'il s'agit de terrorisme et lorsqu'il s'agit effectivement de contrôler, de contenir ces gens qui passent leur temps à organiser des filières pour les armes, pour l'argent, pour les hommes qui vont ensuite commettre les attentats. Donc voilà, il faut arriver à se réunir et peut-être à faire évoluer, en tout cas dans ce domaine-là, notre philosophie finalement de la libre circulation dans le monde. Et c'est de ça dont ils vont discuter. Et ils vont discuter aussi d'autre chose, c'est de cette énorme planète Internet qu'il va falloir mieux contrôler et de cette, si vous voulez, cette approche qu'ils ont tous très différente du terrorisme. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que n'ayant plus de contact avec les services de renseignement syriens, et on sait pourquoi, effectivement, on a moins d'informations. Mais après, c'est des choix politiques. Donc tout est entremêlé et il va falloir à un moment donné démêler la pelote pour trouver des solutions qui pourront être utiles justement à la sauvegarde des civils comme ceux qui ont été victimes aujourd'hui en France. Mariano Rajoy, David Cameron, c'est la première ministre du Danemark qui lui donne le bras. Je voudrais qu'on revienne juste un instant, Nathalie Saint-Cric, sur la présence de chefs d'État et de gouvernement africains, moyen-orientaux. Tout le monde a une bonne raison d'apporter son soutien et de la solidarité à la France aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas la même raison, parce qu'il y a par exemple des représentants de pays qui ne respectent pas la liberté d'expression dans leur propre pays qui sont là aujourd'hui. Absolument. Il y a plusieurs entrées, il y a des choses à géométrie variable. Alors, je réponds à votre question. Oui, c'était important qu'il y ait effectivement un certain nombre de chefs d'État africains ou de Moyen-Orient, pour pas que ce soit la manifestation, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, de l'Europe ou des Occidentaux contre le monde arabe ou contre le reste du monde. Donc c'était très symbolique de les avoir avec nous. Il y a même des choses assez étonnantes, c'est-à-dire qu'il y a, des choses assez étonnantes. Il y a la présence du Premier ministre turc, Turquie qui est quelquefois un petit peu mise en question, même plus que quelquefois, pour sa forme de laxisme à la frontière, et qui, si j'ose dire, est là symboliquement alors qu'elle aurait beaucoup de comptes probablement à rendre à l'Europe. Il y a aussi des pays qui n'ont pas la même vision de la liberté d'expression. C'est ce que vous avez dit, nous on est au pays de Voltaire, de la liberté totale, et ce qui est assez net, c'est que notamment sur les caricatures de Mahomet, puisque c'est ça l'origine en 2006 c'est pour ça que Charlie Hebdo a été la cible, après le Danemark. Il y a des pays qui continuent à préférer ne pas les montrer, les flouter, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est un manque de respect vis-à-vis du monde musulman. Donc il y a effectivement des visions plus ou moins similaires aux nôtres dans tous ces chefs d'État. Il y a des pays communautaristes, il y a des pays pour lesquels, comme nous, la laïcité est une chose absolument essentielle. Donc il y a un petit peu toutes ces visions, et c'est d'autant plus intéressant que de voir tous ces chefs d'État ou de gouvernement réunis, que c'est parce que d'une certaine manière on a attaqué de la vision française, même si la leur parfois est un peu différente. Là je vais me taire, parce que je pense que c'est une forme de minute de silence. À gauche. Stéphane, fais gaffe, quel champ, il y a caméra. Alors on a aperçu le président de la République en train de remercier, semble-t-il, tous ceux qui se sont déplacés à ses côtés pour ce défilé, en train de saluer un par un les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Une image frappante aussi, on a aperçu à quel point le dispositif de sécurité autour de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, était particulier, avec ses gardes du corps autour de lui, ses gardes du corps particuliers, la main sur l'épaule, la main sur le bras. Le président de la République qui continue à saluer les uns et les autres. Il va se retourner de l'autre côté, le président Keïta, malien. On a aperçu le président Poroshenko, le président ukrainien. Voilà, Martin Schulz, le président du Parlement européen. C'est incroyable, on dirait presque une cérémonie de condoléances ou à la fin la poignée Sarkozy. La poignée de main à Nicolas Sarkozy et à son épouse. La bise à Benjamin Netanyahou, à Jean-Claude Juncker. C'est un garde du corps entre les deux, précisons-le. Anne Hidalgo.
Attention, attention. On va demander à Alexandre de précéder le président. Non, non, attention, attention, Au chef du gouvernement danois, à David Cameron. Ah, c'est une image très particulière là encore, hein, du président de la République qui vient les saluer les uns après les autres. Tony Samaras qui a lui aussi été salué. Le Premier ministre du Luxembourg.